avec plus de 1000 personnes dans les Prés de Bertrand. Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La banque est à moitié pourrie. Bonjour. Dans le temps, les gens étaient crédules et superstitieux. Jusqu'à la fin des années 1930, les prêtres prêchaient contre la vie dévergondée des jeunes, contre les courroux de Néteil, les coureurs de nuit. On racontait que certains curés faisaient de la physique. Par exemple, des jeunes rentrant tard la nuit, à travers la campagne, se trouvaient tout à coup devant une haie infranchissable. Ils longeaient une sorte de taillis inextricable dans l'espoir d'y trouver une brèche, en vain. Et ils marchaient tout le reste de la nuit, le long de la clôture qui les tenait enfermés. Et au petit matin, ils retrouvaient enfin leur chemin et revenaient chez eux, mais terrorisés. Voici un conte qui illustre ces phénomènes paranormaux. Le veau jaune. Vous me croirez si vous voulez, mais l'histoire qui va suivre est vraie, puisque c'est un ancien qui me l'a raconté, et il tenait ça de son grand-père, un homme respectable. Il y a bien longtemps, il y avait une foire tous les lundis à Moncontour. Oh, pas besoin d'avoir des bêtes à vendre pour aller faire un tour, non. On regardait le cours des vaches, des veaux, des porcelets, et en revenant, à la fin de la foire, on faisait une petite pause dans les bistrots qui se trouvaient sur le bord du chemin, histoire de causer avec les copains et de boire une petite boleille, comme on disait. Des paysans en profitaient pour faire une partie de cartes, qui s'éternisait quelquefois jusqu'à minuit. Cela était de mauvais sujets, parce que le jeu de cartes, c'était le jeu du diable, disait-on. Les fortes têtes s'en moquaient. Oh, c'est des histoires de vieilles bigotes qui n'ont ni pied ni tête. Oh. Et pourtant, ce n'était pas difficile de trouver des anciens qui avaient été témoins d'aventures que personne ne pouvait expliquer, qui étaient arrivés à ceux qui se moquaient des dires de bonnes femmes. C'étaient des fortes têtes qui ne croyaient ni en Dieu ni en diable et qui se vantaient de n'avoir peur de rien. Le père Turdu de la métairie des Bachans avait 2 gars. Le plus jeune était un bon ouvrier, mais l'aîné, fort comme un bœuf, mais feignant comme une couleuvre. Oh, il ne ressemblait pas à ses parents, disait mon grand-père. Aristide, c'était son nom, il jouait aux cartes. Il jouait le dimanche et les soirs de foire, surtout celles de Moncontour. Et il ne manquait pas de s'arrêter au bistrot du Cabonnaire, un bistrot mal famé. Un lundi soir, Aristide jouait aux cartes, au Cabonnaire, donc avec 3 copains, bien après la nuit tombée. Et aux alentours du minuit, la partie battait son plein, et tout à coup, d'un coup sec, vlan, la porte s'ouvrit. Le patron se leva, alla voir sur le seuil. C'est le vent qui dit. Il ferma la porte et revint à table. Il n'était pas trop assis qu'elle s'ouvrit à nouveau. Vlan. Oh, tu ne sais pas enclencher une porte comme il faut, dit la patronne, qui se tenait sur la bancelle du foyer à côté du dernier de ses enfants. Elle alla la fermer et donna un tour de clé. À peine revenu au foyer, clac, la porte s'ouvrit à nouveau d'un coup. Oh, ils se regardèrent tous, un peu angoissés, quoi. Il y a quelque chose de pas ordinaire, dit la bonne femme. Aristide finit par se lever, lui, pour aller voir dehors. Oh, je vais en avoir le cœur net, dit-il. Il alluma une lampe tempête et sortit. Les autres le suivirent à distance, sur leur garde. Aristide alla sous la galerie, dans l'écurie, fit le tour de la maison, tranquillement. Il s'arrêta même pour faire son ruisseau. Mais j'ai rien vu, qu'il dit en revenant. Mais tout à coup, le petit garçon qui était blotti entre des cuisses de la patronne leva son doigt vers le fêtage de la maison. « Regardez !» cria-t-il. Sur le haut du toit de chaume se trouvait un énorme veau jaune. « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama un jeune.
Aristide ramassa des roches et il les jeta sur la bête qui ne bougea pas. Le patron retourna dans le bistrot pour prendre le vieux fusil de chasse, mais le vieux veau, lui, il avait disparu quand il revint. Les voilà tous effrayés. « Ah, c'est le diable dans la peau d'un veau !» s'écrièrent-ils. « Vous allez tous rester ici, dormir, dit la patronne. Vous partirez demain, au lever du jour. Oh, faut point provoquer le diable. » Et elle fit son signe de croix. « Bande de froussards, dit Aristide. Avoir peur d'un veau. Moi, je n'ai pas peur. Pas plus peur d'une vache montée dans un chêne. Je m'en vais, qui dit. Le patron voulut le retenir, bien sûr, mais rien à faire. Quand il passa sur le seuil du bistrot pour s'enfoncer dans la nuit noire, tout le monde se signa. Le lendemain matin, un ouvrier allait à sa journée en descendant à travers la lande de Bel Air, et au moment où il enjambait l'échalier de la lande des prés, qu'est-ce qu'il voit? Un homme, allongé, le nez dans l'herbe. Ses habits déchirés étaient couverts de boue. Il s'approcha. Son corps était raide et froid. La maison la plus proche était le cabonaire. Il alla dire ce qu'il avait vu. Tout le monde se signa. Et ensemble, ils firent le chemin qu'avait suivi Aristide. À voir l'herbe foulée, les traces de sabots et de pieds de veau dans la boue, ils comprirent ce qui s'était passé. Le jeune homme et le veau s'étaient battus, et c'est le veau qui donna le coup de grâce à Aristide, avant qu'il enjambe l'échalier. Sur son paletot et sur son pantalon, il y avait des poils jaunes. Suite à ce drame, les jeunes cessèrent de venir jouer aux cartes, et le patron du cabonaire ferma son estaminet. Cette histoire vraie m'a été racontée par Josero de Plugna. Vous trouverez des idées d'échange avec les anciens à partir de ce récit, dans le texte-là qui se trouve sous le film. Prochainement, je vous ferai découvrir d'autres histoires. Revenez voir la chaîne Vos Récits dans quelques jours ou abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. C'est gratuit.